Beauté du calcul. La vulgarisation scientifique est évidemment essentielle. Il s'agit de partager avec la communauté tout entière les résultats des sciences quantitatives, de souder la communauté humaine autour du projet extraordinaire des sciences de la nature. Toutefois, ma longue pratique de la vulgarisation m'a montré une limite de l'entreprise. Dans les films, articles, podcasts, etc., on montre des phénomènes, des expérimentations, mais jamais on ne montre les calculs. Puis encore, je me souviens d'un livre célèbre de vulgarisation par Stephen Hawking, un cosmologiste, où il racontait que son éditeur lui avait formellement déconseillé de mettre des équations dans son livre, sous peine que ce dernier ne se vende pas. Voilà l'idée générale dans le monde des sciences de la nature, des sciences quantitatives, comme dans le monde de la vulgarisation scientifique. Il faudrait éviter les équations. Pourtant, les sciences quantitatives ont cela de particulier qu'il s'agit de tout nombrer, comme le disait Francis Bacon, un des pères de la science moderne. Tout nombrer, tout mesurer. Et c'est parce que Galilée procéda ainsi qu'il introduisit une véritable science du mouvement, après des sciences de baratin philosophique. Oui, il faut dire que c'est parce que les sciences quantitatives font un usage constant du calcul qu'elles évitent les divagations, les théories fumeuses. Le calcul, c'est la composante essentielle des sciences quantitatives, leur particularité. Il ne s'agit pas de faire des mathématiques, parce que les mathématiques sont une activité à part, une activité de découverte des structures mathématiques. Non, j'ai bien dit calcul. Il s'agit d'utiliser les outils des mathématiciens et d'autres que l'on peut introduire en cas de besoin afin de décrire les phénomènes, de chercher les lois, etc. Cette utilisation impose des compétences. Impose, non, le mot est mal choisi, car on devrait dire au contraire que la nécessité de calculer donne la merveilleuse possibilité d'obtenir des compétences nouvelles de calcul. La nécessité de calculer nous conduit à apprendre, n'est-ce pas merveilleux? Merveilleux, mais le plus remarquable, c'est que le calcul, au fond, est quelque chose de très simple, à condition de s'entraîner. Plus on en fait, mieux on le fait. Progressivement, on apprend à découvrir un monde abstrait, merveilleux, qui s'ajoute à celui des phénomènes, qui se superposent en quelque sorte. Autrement dit, les gens des sciences quantitatives vivent dans deux mondes, le monde matériel, connu, le monde des expériences, le monde des phénomènes, et le monde immatériel du calcul. Je disais que la vulgarisation avait des limites, à savoir que jusqu'à présent, elle a cherché à éviter de montrer ce monde merveilleux du calcul. Mais chaque génération peut se charger des tâches de son époque. Je propose que les vulgarisateurs de talent du XXIe siècle s'emparent de cette nouvelle tâche et qu'ils apprennent progressivement à montrer à la communauté tout entière les beautés extraordinaires du calcul.